Bienvenue dans Les 12 apôtres, vie et appel, une série qui nous emmène à la découverte de ces hommes en apparence ordinaires, mais que Jésus-Christ a personnellement choisis pour devenir les fondations mêmes de son Église. Ils n'étaient ni érudits renommés, ni élites spirituelles, mais plutôt des pécheurs humbles, des collecteurs d'impôts méprisés, et même des hommes tourmentés par le doute, la peur ou une ambition impulsive. Et pourtant, c'est précisément à travers leurs échecs, leurs luttes et leurs transformations quotidiennes, sous l'effet de l'amour et de l'enseignement du Christ, qu'ils sont devenus des témoins vivants de l'Évangile, portant le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dans chaque épisode, nous ne nous contentons pas d'examiner des biographies ou des faits historiques. Nous entrons dans leurs histoires des récits de changement, d'abandon, de courage nés non pas de leur force mais de la grâce. Et à travers elles, nous découvrons une vérité bouleversante. Dieu n'attend pas que quelqu'un soit parfait pour l'appeler. Il cherche seulement un cœur prêt à le suivre. Si votre cœur aspire à ce voyage, un voyage qui approfondit votre compréhension des Écritures, relie l'histoire à la fois et éclaire le chemin que vous parcourez aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et pourquoi pas à inviter quelqu'un à cheminer avec vous. Car parfois, une seule histoire suffit à éveiller une âme, à faire vibrer une conscience endormie et à nous rappeler que nous aussi, nous sommes appelés. Et pour débuter ce voyage, nous commençons avec Pierre le roc, sur lequel le Christ a commencé à bâtir son Église. Non seulement Pierre fut l'un des premiers à être appelé, mais il s'est souvent exprimé au nom des 12. Il a osé sortir de la barque pour marcher sur les eaux, il a proclamé le premier que Jésus était le Messie, et pourtant il a aussi renié douloureusement son maître à 3 reprises. Sa vie est un tableau vivant de transformation d'un pécheur impétueux et téméraire à un leader audacieux et rempli de grâce dans l'Église naissante. Commencer avec Pierre, c'est nous rappeler une vérité profonde. La grâce de Dieu peut transformer un homme ordinaire en pilier de foi. Et si Dieu a pu se servir de quelqu'un comme Pierre, alors il y a de l'espérance et un dessein pour chacun de nous aussi. Parmi les 12 apôtres, aucun ne suscite autant d'empathie, de curiosité et d'émerveillement que Simon-Pierre, un homme de paradoxe qui, malgré ses faiblesses et ses incohérences, fut choisi par Jésus lui-même pour devenir cette pierre sur laquelle l'Église serait édifiée. Lorsque nous pensons à Pierre, nous imaginons souvent un homme d'action audacieux et impétueux, prompt à parler, et encore plus prompt à agir, prêt à se jeter à l'eau pour rejoindre son maître, mais aussi capable de trembler de peur et de le renier quand le prix semblait trop élevé. Et pourtant, c'est dans ce mélange même de zèle et de fragilité, de courage, entremêlé de vulnérabilité, que le plan divin s'est déployé, une histoire non pas de grandeur naturelle, mais de grâce qui élève l'ordinaire à l'extraordinaire. Qu'est-ce qui pourrait bien qualifier un pécheur rude des rives de Galilée à devenir le leader pionnier de l'Église primitive? Comment l'homme qui a tremblé devant une servante jurant ne pas connaître? Jésus a-t-il pu se tenir plus tard avec une autorité inébranlable devant des milliers de personnes à la Pentecôte, proclamant avec puissance le Christ ressuscité? La réponse ne réside ni dans sa lignée, ni dans ses capacités personnelles, mais dans un appel divin qui dépasse l'insuffisance humaine, dans une grâce qui non seulement pardonne, mais restaure, et dans une relation intime avec le Messie qui connaissait à la fois ses chutes et sa destinée. L'histoire de Pierre n'est pas simplement un récit biographique, elle est un portrait vibrant de transformation spirituelle, un voyage de l'impulsivité à la constance, de la honte à la rédemption, d'une volonté centrée sur lui-même à une mission centrée sur Dieu. Il n'a jamais été parfait, et c'est précisément cette imperfection qui rend son parcours si captivant, si profondément humain. Dans sa faiblesse, il a appris à s'appuyer sur la force de son Seigneur. Dans son échec, il a découvert la profondeur de la miséricorde divine, et dans son abandon de soi, il a trouvé un sens bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Commencer notre série avec Pierre n'est pas simplement une question de chronologie, c'est une affirmation théologique. Sa vie nous ouvre une porte pour comprendre comment Dieu choisit et utilise des hommes, non pas pour leurs exploits, mais pour leur disponibilité à le suivre.
Si la grâce a pu transformer un homme passionné et imprévisible comme Pierre en pilier de foi, alors ce voyage nous invite à considérer ce que Dieu pourrait vouloir faire émerger en chacun de nous, à écouter profondément, à réfléchir honnêtement, et à se poser cette question: si Dieu m'appelait, que me demanderait-il de devenir? Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour comprendre pleinement l'homme qu'était Simon-Pierre, celui que Jésus a choisi pour être le premier parmi les apôtres, la voix de l'Église naissante, et à qui il déclara « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Matthieu 16, 18, il faut d'abord revenir sur les routes poussiéreuses et les rivages animés de la Galilée du 1er siècle, là où son histoire commence non pas par des miracles ou des sermons enflammés, mais au cœur même des réalités simples de la vie quotidienne, ancrées dans la famille, le travail et une identité profondément juive. Simon naquit dans le petit village de pêcheurs de Bethsaïda-Jean, un 44 dont le nom signifie « maison de la pêche », situé au nord de la mer de Galilée, une région façonnée par des modes de vie modestes, une ferveur religieuse sincère, un fort sentiment d'appartenance communautaire. C'est dans ce cadre, au rythme des cris de mouettes, du bruit des filets frappant l'eau et des mains marquées par le labeur, que Simon grandit, non pas formé dans les écoles rabbiniques ou les cercles d'intellectuels, mais forgé par les valeurs durables de la famille de la foi et de la persévérance. Son père s'appelait Jonas, Matthieu 16, 17, et comme c'était courant dans les foyers juifs de l'époque, le métier familial, la pêche, n'était pas seulement un moyen de subsistance, mais une vocation partagée, transmise de génération en génération, où chaque jour offrait à la fois la promesse de la provision et l'incertitude des flots. Au moment de son appel par Jésus, Simon vivait à Capharnaüm, une ville dynamique en bord de lac, qui deviendra l'un des centres de la mission galiléenne du Christ. Marc 1:20 et 1:29. Il y partageait une maison avec son frère André, lui aussi futur apôtre, ainsi qu'avec la famille de son épouse, ce qui indique que Simon était marié. Marc 1:30. Ce foyer probablement multigénérationnel reflète les structures familiales juives traditionnelles, où les liens du sang et de la communauté constituaient le cœur de l'identité et de la stabilité. La présence de sa belle-mère que Jésus guérira dès les débuts de son ministère. Marc 1:31 nous rappelle que Pierre n'était pas un homme isolé dans l'attente d'une mission divine, mais un homme enraciné, porteur de responsabilités familiales et sociales. Un homme dont l'appel allait exiger bien plus qu'un changement de métier. Il devait renoncer à la sécurité d'un revenu stable et au confort d'une vie établie. La société dans laquelle vivait Simon était marquée par une oppression politique pesante et une profonde attente spirituelle. Sous le joug de l'Empire romain, les Galiléens subissaient une fiscalité écrasante et la présence constante de soldats étrangers, tandis que les exigences impériales s'immisçaient jusque dans leur économie. Pourtant, sous cette domination extérieure, battait une espérance tenace, celle d'une délivrance annoncée depuis des générations, une attente brûlante, notamment chez les Juifs, pieux de voir se lever, le Messie promis, celui qui restaurerait Israël et inaugurerait un règne de justice et de paix. C'est dans cette atmosphère de fardeau et d'espérance mêlée que s'est formée la vision du monde de Simon et de tant d'autres comme lui, des hommes et des femmes qui s'accrochaient aux promesses des Écritures, se rassemblaient dans les synagogues pour écouter la lecture de la Torah, observaient les fêtes prescrites par Dieu et soupiraient après l'avènement de loin annoncé par les prophètes d'autrefois. Bien que Pierre ait été un homme aux moyens modestes, son environnement avait nourri en lui une sensibilité spirituelle profonde. La vie en Galilée, surtout pour les Juifs pratiquants, était rythmée par la prière, le sabbat, la pureté rituelle et l'étude de la loi. Il n'était pas rare que même les pêcheurs et artisans participent à des discussions théologiques,
récite les psaumes et vénère le temple de Jérusalem comme le lieu le plus saint sur terre. Ainsi Simon n'était pas un étranger à la foi, mais un homme dont la piété était intimement liée à son quotidien, dont la connaissance des promesses divines, bien que non académique, était profonde, vécue, incarnée. Cette familiarité sincère avec l'histoire sainte a pu être préparé en silence son cœur à entendre l'appel rude, mais rempli de promesses qui allaient bouleverser sa vie. Et ainsi, lorsque Jésus de Nazareth apparut sur les rivages, proclamant la proximité du royaume et appelant des hommes à le suivre, la réponse de Simon-Pierre ne fut pas celle d'un étranger à l'histoire de Dieu, mais celle d'une âme déjà façonnée par l'espérance et rendue disponible par les épreuves. Ses origines modestes, loin de l'exclure, faisaient de lui un instrument idéal pour une œuvre divine, car Dieu choisit souvent les oubliés, les sous-estimés, pour manifester sa gloire. Dans le décor de cette vie ordinaire, entre filets et embarcations, responsabilités familiales et oppression romaine, Dieu préparait un homme à porter les clés du royaume. Et les échos de cette préparation résonnent encore en nous aujourd'hui. Car c'est dans les lieux les plus discrets, parmi les personnes les plus simples, que le ciel commence souvent ses œuvres les plus grandes. Pour saisir la transformation extraordinaire de Simon-Pierre, il faut d'abord affronter la matière brute et profondément humaine de son caractère. Un mélange complexe de passion impulsive, de loyauté, inébranlable, de soif spirituelle, sincère et de fragilité personnelle qui, une fois soumis à l'épreuve du feu de l'amour et de la seigneurie du Christ, allait devenir le socle même du leadership apostolique. Pierre n'a pas été choisi pour sa perfection, ni pour une quelconque illusion de raffinement spirituel. Au contraire, c'est précisément dans son humanité, dans ses contradictions, dans son zèle parfois dénué de discernement et dans ses échecs exposés, au grand jour, que la grâce de Dieu a trouvé un terrain fertile pour bâtir quelque chose d'inébranlable. L'Écriture dresse un portrait vivant d'un homme dont le cœur devançait souvent la raison, dont la langue allait plus vite que la compréhension et dont le courage flamboyait intensément tout en tremblant à la frontière de la peur. C'est Pierre qui, lors de sa première rencontre avec Jésus, tombe à genoux en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Luc 5:8, révélant à la fois une conscience aiguë de son indignité et une reconnaissance instinctive de la sainteté divine. Pourtant, quelques instants plus tard, il laisse tout derrière lui, ses filets, sa barque, sa vie d'avant, pour suivre celui dont la présence l'avait bouleversé jusqu'au plus profond de son être. De tels paradoxes allaient devenir sa marque, un homme d'enthousiasme rapide, mais de luttes intérieures profondes, de déclarations courageuses, mais de silence honteux, de foi élevée, mais de chutes douloureuses. Lorsque Jésus demande à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» c'est Pierre qui répond avec une clarté et une conviction remarquables. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16:16, une confession si profonde que Jésus la reconnaît aussitôt comme une révélation divine, affirmant le rôle unique de Pierre dans le déroulement du plan rédempteur de Dieu. Mais il ne faut que quelques versets pour que ce même Pierre reçoive une réprimande cinglante lorsque Jésus se tourne vers lui en disant « Arrière de moi, Satan ». Matthieu 6:23, car Pierre, animé par la peur et l'incompréhension, tente de détourner le Seigneur de son chemin vers la croix. En Pierre, nous découvrons un homme dont l'intuition spirituelle était sincère, mais dont la chair peinait encore à saisir le prix et la nature de la mission du Christ, une tension familière à tous ceux qui cherchent à marcher fidèlement, mais trébuchent face à leurs limites. Les évangiles dévoilent aussi la loyauté farouche de Pierre, notamment dans les moments qui précèdent l'arrestation de Jésus. C'est lui qui, dans le jardin de Gethsémane, tire son épée et blesse le serviteur du grand prêtre Jean 18:10 dans un élan de bravoure aussi sincère que mal aligné avec la volonté de Dieu. Et pourtant, quelques heures plus tard, ce même homme qui avait juré de ne jamais renier son maître, le fait par 3 fois, avant que le coq ne chante exactement comme Jésus, l'avait prédit Luc 22:61. Le regard échangé entre Jésus et Pierre à ce moment-là est l'un des plus bouleversants de toute l'Écriture.
Non seulement il marque l'effondrement d'une résolution humaine, mais il révèle aussi la tendresse d'un sauveur qui voit, au-delà de la chute, vers la restauration à venir. Et c'est précisément à cause de ces contradictions être même grâce à elles, que le caractère de Pierre parle avec autant de puissance du processus de transformation. Ses faiblesses n'ont pas été dissimulées, mais mises à nu dans la lumière éclatante du Christ, et loin de le disqualifier, elles sont devenues les lieux mêmes où Dieu allait intervenir. Le Pierre qui a sombré dans les flots de la peur deviendra celui qui, le jour de la Pentecôte, se tiendra debout avec audace devant des foules, proclamant le Christ ressuscité, Actes 2, 14, 36. Celui qui avait tremblé devant une servante affrontera plus tard la prison et le martyre sans reculer. Une telle croissance ne fut pas le fruit d'un simple effort humain, mais d'une vie façonnée en continu par la miséricorde, la correction et la puissance du Saint-Esprit. Dans l'histoire de Pierre, nous trouvons le plan du véritable disciple, un chemin non pas pavé de réussite continue, mais de renoncement constant et d'une disposition à se relever après chaque chute. Sa passion, bien que parfois désordonnée, est devenue l'élan d'une proclamation sans peur. Ses échecs, bien qu'humiliants, sont devenus des témoignages de grâce. Et son amour pour le Christ vacillant, au départ, s'est transformé en une flamme stable que rien ni personne n'a pu éteindre. Ainsi, le caractère de Simon-Pierre ne nous invite pas seulement à admirer l'homme, mais à nous interroger nous-mêmes à la lumière de son parcours. Il nous rappelle que la maturité spirituelle n'est pas une ligne droite, mais un chemin semé de miséricorde marqué par la lutte et illuminé par la fidélité patiente d'un Sauveur, qui voit en nous non seulement ce que nous sommes, mais ce que nous sommes appelés à devenir. Entre les mains du Maître même, le cœur le plus impulsif, le plus brisé, peut être façonné en un roc solide, un roc sur lequel des vies peuvent être construites et à travers lequel les desseins du ciel peuvent se réaliser. Dans le murmure discret du labeur quotidien, là où le grincement des filets et le clapotis régulier des rames rythmaient une existence longtemps livrée à la routine, quelque chose d'éternel vint soudain troubler l'ordre ordinaire des choses. Simon pêcheur aguerri originaire de Bethsaïda avait sans doute commencé cette journée, comme tant d'autres, en se dirigeant vers les eaux familières du lac de Génézareth, où il avait jeté ses filets des milliers de fois, affrontant les caprices du poisson comme ceux du destin. Et pourtant, ce matin-là, ce n'est ni une tempête, ni une pêche miraculeuse qui allait bouleverser son quotidien, mais l'ordre tranquille d'un homme dont la simple présence allait troubler bien plus profondément les eaux de son âme que n'importe quel orage. La scène se déroule dans Luc 5:11. Jésus, pressé par une foule avide d'entendre la parole de Dieu, monte dans la barque de Simon, non pas seulement comme une plateforme commode, mais par un choix souverain. C'est là que l'appel divin entre pour la première fois en collision avec le cœur humain de manière incontestable, non à travers un spectacle éblouissant, mais par une invitation d'une simplicité trompeuse. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Luc 5:4. Simon, fatigué d'une nuit sans résultat et suffisamment expérimenté pour savoir que l'heure n'était pas propice, répond pourtant par une parole à la fois résignée et révélatrice. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Luc 5:5. Sa réponse encore peu ancrée dans la foi, mais peu, être mu par le respect ou une curiosité naissante, devient la porte d'entrée d'une révélation qui va bouleverser sa vie. Lorsque les filets commencent à se rompre sous le poids d'une pêche inespérée et que les barques menacent de sombrer sous l'abondance, Simon n'est pas tant saisi par le miracle que terrassé par la révélation de celui qui en est l'auteur. Tombant à genoux bouleversé non par les poissons, mais par la sainteté qui envahit désormais sa barque, il s'écrie « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Luc 5:8. C'est un instant de vérité tremblante où le voile de l'autosuffisance se déchire et où l'âme nue et vulnérable se retrouve face à une lumière qui perce bien au-delà des apparences. Simon se découvre avec une clarté effrayante, non plus simplement comme un pécheur dépassé par l'événement, mais comme un homme exposé par une présence divine qui connaît jusqu'aux recoins les plus obscurs du cœur. Mais Jésus ne recule pas.
Au contraire, il prononce des paroles qui apaisent tout en assignant une mission, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Luc 5:10. Dans cet échange sacré, l'histoire de Simon prend un tournant radical. Désormais, il ne sera plus défini par ses filets, ses marées, ni par le hasard de ses efforts. Il est appelé à entrer dans une aventure qui dépasse le temps. Celui qui autrefois peinait dans les eaux peu profondes est maintenant convié à plonger dans la profondeur des âmes du sens et d'un partenariat divin. Ce n'est pas un détail insignifiant que l'appel de Simon survienne non dans un temple ni une synagogue, mais précisément là où il se trouvait chez lui, dans le monde des barques, des cordages et des matins silencieux. Cette rencontre nous rappelle que l'appel de Dieu surgit souvent là où on s'y attend le moins, transformant l'ordinaire en miraculeux et révélant qu'aucun recoin de notre quotidien n'est trop banal pour devenir le théâtre d'un rendez-vous divin. À partir de cet instant, la vie de Simon ne lui appartient plus. Lui et ses compagnons, ayant été témoins du miracle et entendu l'appel, laissèrent tout et le suivirent. Luc 5:11. Ce n'était pas simplement la décision de suivre un rabbin. C'était un abandon, un lâcher-prise, un acte de confiance envers celui qui voyait au-delà de ce que Simon était et déjà ce qu'il allait devenir. Cette première rencontre entre Jésus et Simon n'est pas qu'un récit de miracle. Elle est une fresque vivante de la manière dont Dieu éveille les cœurs, interrompt la routine par la révélation et appelle les indignes non pour les condamner, mais pour les transformer. C'est le commencement d'un changement qui allait traverser l'histoire, non parce que Simon était exceptionnel, mais parce qu'il a eu le courage de quitter le connu pour suivre celui qu'il avait vu depuis toujours. Et être à notre tour, sommes-nous appelés à reconnaître ce moment où l'Éternel vient frapper à la porte de notre quotidien, nous invitant à laisser nos filets pour embrasser une vie où tout devient possible. Dans le récit de la marche de Simon-Pierre, aux côtés de Jésus, il existe un moment qui dépasse même la pêche miraculeuse ou le silence stupéfait d'une tempête apaisée d'un mot. C'est l'instant où cet homme jadis défini par ses filets et son courage impulsif est désigné par le Messie non plus simplement comme un disciple, mais comme une pierre d'angle, appelé à porter quelque chose de bien plus grand que lui. Parmi les 12 disciples choisis, chacun appelé par son nom et intégré dans la grande trame de la mission divine, Pierre émerge comme le premier parmi ses pairs, non en raison de sa perfection, de son éloquence ou de sa profondeur théologique, mais à cause d'une déclaration divine qui reconfigure entièrement son identité. Ce moment décisif se déroule dans la région de Césarée de Philippe, un lieu chargé de symbolisme païen et de pluralisme religieux, parsemé de sanctuaires dédiés à des dieux étrangers. C'est là que Jésus choisit de poser à ses disciples la question la plus fondamentale. « Et vous, qui dites-vous que je suis » Matthieu 16:15. Tandis que certains hésitent ou répètent ce qu'ils ont entendu autour d'eux, c'est Simon qui s'avance poussé non par la spéculation, mais par une révélation venue du ciel. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16:16. Ce n'est pas une réponse née d'un raisonnement ou d'une simple observation, mais une confession qui traverse le voile des apparences humaines pour saisir l'identité éternelle du Christ. Jésus, discernant que cette confession ne vient pas de la chair ni du sang, mais d'une révélation du Père, répond alors, par une proclamation qui retentit à travers les siècles, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre Pétro, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16:17-18. En cet échange bouleversant, l'identité de Simon est transformée. Il n'est plus seulement un homme aux émotions instables et aux décisions précipitées, mais il devient Pierre, le roc sur lequel le Christ déclare qu'il bâtira son Église. Il est essentiel de comprendre le poids de cet appel. En nommant Simon-Pierre, Jésus ne célèbre pas une force de caractère déjà acquise, mais proclame prophétiquement ce que la grâce façonnera en lui à travers le feu du discipulat, les épreuves de l'échec, les chemins de la restauration et l'onction à venir.
L'homme qui allait bientôt renier Jésus de ses lèvres deviendra pourtant la voix qui, dans les rues de Jérusalem, proclamera sans peur le Christ ressuscité, conduisant des milliers à la repentance lors de la Pentecôte. Celui qui avait sombré dans le doute sous les vagues deviendra un point d'ancrage pour une communauté encore fragile portant le poids du leadership, non par ses propres forces, mais par la puissance de l'Esprit qui l'habite. De plus, Jésus confie à Pierre un symbole d'autorité spirituelle immense. « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, 19. Ce n'est pas une image poétique, mais une réelle délégation d'autorité, une charge sacrée qui confirme le rôle de Pierre, non pas comme un dominateur, mais comme un serviteur courageux. Un homme qui ouvre la porte du salut par la prédication de l'Évangile et qui conduit d'autres dans le royaume en proclamant le Christ crucifié et ressuscité. Ce qui rend ce moment d'autant plus saisissant, c'est le contexte dans lequel il survient. Jésus n'attend pas que Pierre ait prouvé sa valeur. Il n'exige pas une compréhension parfaite ou une audace sans faille avant de prononcer ses paroles. Il voit au-delà de ses limites présentes et l'appelle selon ce que la grâce accomplira. Cet appel nous révèle la logique divine du leadership dans le royaume, non fondé sur les diplômes ou les qualifications humaines, mais sur un cœur ouvert à la révélation et une vie offerte au service des desseins de Dieu. L'appel de Pierre en tant que leader et porte-voix apostolique n'est donc pas simplement un rôle parmi d'autres, mais un dépôt sacré qui le portera à travers les sommets des révélations et les abîmes des trahisons personnelles. Il sera souvent le premier à parler, le premier à s'avancer, parfois aussi le premier à tomber. Mais c'est aussi lui dont la voix restaurée résonnera avec l'autorité d'un homme brisé et relever une voix qui guidera non seulement l'Église primitive, mais qui continue de nourrir la foi des générations jusqu'à aujourd'hui. Ce moment à Césarée de Philippe n'est pas simplement un tournant historique. Il est une révélation spirituelle et théologique, nous rappelant que le Christ appelle ceux qui ne se sentent pas qualifiés, qu'il renomme ceux qui doutent et qu'il envoie ceux qui vacillent encore, car son royaume ne repose pas sur des pierres parfaites, mais sur celles qui, comme Pierre, acceptent d'être façonnées par la main du divin architecte. Dans toute vie façonnée par un appel divin, il existe une vallée, un lieu où les intentions s'essoufflent, où la force cède le pas à la faiblesse, et où le cœur, jadis embrasé de zèle, se révèle dans toute sa fragilité humaine. Pour Simon-Pierre, cette vallée ne fut ni dissimulée au regard, ni enjolivée par des souvenirs indulgents. Elle se dresse au centre même du récit de la Passion, gravée dans les dernières heures du ministère terrestre du Christ, une suite d'événements si bruts et douloureux qu'elle continue de bouleverser les lecteurs à travers les siècles, non seulement à cause de la chute de Pierre, mais aussi en raison de la grâce inlassable qui l'a suivi. Malgré sa confession antérieure de Jésus comme Messie, malgré l'appel qu'il avait établi comme la pierre, et malgré le privilège d'avoir été témoin de miracles, d'avoir marché sur l'eau et vécu aux côtés du Christ, l'épisode le plus marquant et le plus déchirant de la vie de Pierre demeure son reniement. La nuit de l'arrestation de Jésus, alors que la peur s'emparait des cœurs et que le désordre gagnait les rues de Jérusalem, Pierre, celui-là même qui avait tiré son épée pour défendre son maître, se glissa dans l'ombre submergé par l'angoisse et l'instinct de survie. À 3 reprises, lorsqu'on l'accusa d'être l'un des disciples de Jésus, il le nia avec une véhémence croissante, allant jusqu'à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Matthieu 26, 74. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de discernement, mais bien d'un effondrement intérieur, une rupture douloureuse entre son identité et ses actes. Et au moment même où le coq chanta, les paroles de Jésus résonnèrent dans sa mémoire. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Matthieu 26, 75. Le cœur de Pierre se brisa. L'évangile de Luc ajoute un détail saisissant. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Luc 22, 60 et 1. Ce regard n'était pas un reproche cinglant, mais un regard de connaissance profonde, empreint de tristesse et d'amour, un regard qui transperce l'âme, dévoilant à la fois la chute et la possibilité d'un relèvement. Accablé Pierre, sortit et pleura amèrement. Luc
22, 62, non seulement par honte, mais d'une douleur née de l'amour, une douleur qui allait devenir le terreau de la rédemption. Et pourtant, cette nuit de larmes ne marque pas la fin de l'histoire. Elle n'efface en rien l'appel que Jésus avait déjà prononcé sur lui. Elle devient au contraire la brisure nécessaire pour permettre une reconstruction plus profonde. Dans le récit de la résurrection, l'ange au tombeau vide demande aux femmes d'aller annoncer la nouvelle aux disciples et à Pierre. Marc 6, 7. Cette précision tendre et puissante nous rappelle que le Sauveur n'a jamais écarté Pierre, mais qu'il préparait déjà son chemin de retour. L'amour du Christ ne contourne pas nos fautes. Il les confronte, les guérit et les revendique pour sa gloire. Cette restauration prend pleinement forme sur les rivages de Galilée. Là, Jésus ressuscité rencontre de nouveau ses disciples au bord du lac. À côté d'un feu comme celui près duquel Pierre l'avait renié, Jésus ne demande ni explication ni justification, mais offre une grâce en 3 questions. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Jean 21, 15. 3 fois la même question, un baume sur les blessures du reniement, un acte de réhabilitation plutôt que de reproche. Jésus ne lui rappelle pas sa trahison, il l'appelle à l'amour et à une mission renouvelée. « Paie mes brebis et suis-moi » Jean 20 et un 17, 19. Cet échange sacré n'est pas une simple résolution émotionnelle, mais une déclaration divine dans le royaume de Dieu. L'histoire de la grâce ne s'achève pas dans l'effondrement, elle commence là où la miséricorde rencontre la brisure. L'échec de Pierre ne l'a pas rendu inutile. Il l'a transformé en un vase apte à conduire non depuis la fierté, mais par la compassion, non par la force seule, mais par une humilité née dans la fournaise du repentir. C'est ce même Pierre, autrefois dévasté par la honte, qui écrira plus tard, avec une autorité empreinte de douceur. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 6. Des paroles qui ne relèvent pas de la théorie, mais d'une vie profondément transformée par la grâce restauratrice. Ainsi, le récit du reniement et de la restauration de Pierre n'est pas un simple épisode secondaire de l'Évangile. Il en est un fil lumineux, révélant le cœur même du message de Jésus, qu'aucune chute n'est définitive lorsqu'elle est touchée par le Christ ressuscité, et que le leadership dans le royaume n'est pas réservé aux irréprochables, mais à ceux qui ont touché du doigt leur propre misère et expérimenté la puissance d'une miséricorde qui relève. Dans les larmes de Pierre, nous reconnaissons les nôtres. Dans le regard du Christ, nous percevons l'inlassable fidélité du berger qui cherche, restaure et envoie de nouveau. Lorsque les évangiles se referment sur le Christ ressuscité et la promesse du Saint-Esprit, le rideau se lève de nouveau dans le livre des Actes et Pierre, entre en scène non plus comme le disciple vacillant hanté par ses échecs, comme un homme transformé, audacieux, ferme et revêtu d'une autorité divine. Il n'est plus défini par ses impulsions ou ses reniements, mais se révèle comme la figure centrale des premiers chapitres des Actes, un leader spirituel dont la voix autrefois tremblante résonne désormais avec clarté, puissance et conviction inébranlables. C'est au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples comme des langues de feu, que Pierre se lève pour accomplir l'appel que Jésus avait prononcé sur lui, être la pierre sur laquelle l'Église serait édifiée. Dans Acte 2, face à une foule déconcertée par la manifestation de l'Esprit, Pierre proclame avec assurance que ce qu'il voit est l'accomplissement d'une ancienne prophétie, celle du prophète Joël, qui annonçait que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Joël 2, 28, 32, Acte 2, 6, 21. Mais Pierre ne se contente pas d'interpréter le phénomène, il annonce avec force la seigneurie et la messianité de Jésus, affirmant « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité ». Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. Ce message, proclamé par celui qui avait autrefois renié Jésus devant une servante, est puissamment utilisé par l'Esprit, et 3000 âmes sont ajoutées à l'Église ce jour-là. La bouche qui avait nié proclame désormais, et l'homme qui avait fui devient le guide.
Pierre devient le porte-parole non seulement des 12, mais d'un mouvement naissant destiné à bouleverser le monde. Dans les chapitres suivants, le leadership de Pierre s'affirme avec courage. Il guérit un mendiant infirme à la porte du temple dans Acte 3, non par l'or ou l'argent, mais par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce miracle attire une foule, et encore une fois, Pierre saisit l'occasion non pour lui-même, mais pour exalter le Christ ressuscité. Il attribue la guérison à Jésus qu'il désigne courageusement comme le saint et le juste, rejeté par le peuple. Actes 3, 14, 15. Face à l'hostilité croissante des autorités, Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'adresse au Sanhédrin avec une éloquence intrépide. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, 12. Les confrontations se poursuivent, mais la résolution de Pierre ne faiblit pas. Il est arrêté, emprisonné, menacé, mais jamais réduit au silence. Lorsqu'on lui ordonne de ne plus parler au nom de Jésus, il répond avec une affirmation qui traverse les âges. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Le pécheur autrefois timide est devenu un témoin inébranlable, un leader dont l'audace ne provient pas de sa force personnelle, mais de l'esprit qui l'habite et du souvenir de la grâce reçue. Le rôle de Pierre dans les actes révèle aussi son élargissement de cœur face à la portée universelle de l'Évangile. Dans Acte 10, il reçoit une vision d'animaux impurs descendant du ciel sur une nappe accompagnée de la voix divine qui l'invite à manger. D'abord perplexe, Pierre est bientôt conduit à la maison de Corneille, un centurion romain, un païen. Là, dans un moment décisif de clarté spirituelle, Pierre déclare « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Acte 10. 34-35. Cette déclaration est révolutionnaire car elle marque la brisure des barrières entre juifs et gentils, ouvrant l'Église à toutes les nations. Son acceptation de baptiser Corneille et sa maison après qu'ils eurent reçu le Saint-Esprit, comme les Juifs l'avaient fait, manifeste non seulement l'obéissance de Pierre, mais sa compréhension grandissante du cœur de Dieu. Malgré quelques tensions ultérieures, comme la correction que Paul lui adressera en Galates 2 lorsqu'il se retirera de la table des païens, cet épisode marque un tournant dans le ministère de Pierre, une ouverture au rayonnement sans frontières de la grâce. Pierre, dans les Actes des Apôtres, n'est donc pas un personnage figé, mais profondément dynamique, formé par l'échec, affermi dans l'épreuve et rempli de l'Esprit. Son chemin incarne à la fois l'appel divin et la transformation humaine. Il guide l'Église primitive non par perfection, mais par passion, prière et persévérance, incarnant ce que signifie marcher selon l'Esprit et paître le troupeau avec humilité et audace. Quand son rôle dans les actes s'efface peu à peu au profit de Paul, Pierre a déjà jeté les fondations d'une communauté qui portera l'Évangile à travers les empires et les générations. Sa voix, autrefois brisée par le reniement, résonne, désormais avec une autorité éternelle, rappelant que Dieu ne se contente pas de restaurer les cœurs blessés, mais qu'il leur confie aussi des œuvres saintes qui résonnent jusque dans l'éternité. À travers Pierre, les Actes des Apôtres proclament que nul passé n'est trop taché, nul échec trop profond, nulle vie trop ordinaire pour être utilisé par le roi pour la gloire de son royaume. Lorsque nous passons des récits vibrants des actes aux profondes réflexions contenues dans les épîtres qui portent le nom de Pierre, nous ne rencontrons pas un homme différent, mais une voix mûrie, façonnée par la souffrance affermie, à travers l'épreuve et imprégnée de l'humilité d'un homme qui, après être tombé lourdement, fut relevé par la grâce pour être élevé encore plus haut. Ces lettres, connues sous les noms de première et deuxième épîtres de Pierre, ne sont pas de simples traités théologiques. Elles sont les instructions empreintes de tendresse d'un père spirituel qui n'écrit pas depuis une chair lointaine, mais depuis la fournaise même de l'affliction, exhortant et consolant des croyants qui, comme lui, apprennent à suivre Christ dans un monde de pression, de persécution et de combat spirituel. La première épître de Pierre s'ouvre par une salutation adressée aux élus qui sont étrangers et dispersés. Dans les régions d'Asie mineure, un Pierre, un nain. Et dès les premiers mots, on perçoit cette délicate alliance entre autorité,
apostolique et compassion pastorale. Pierre, lui qui autrefois peinait à comprendre la nécessité de la croix, appelle désormais les croyants à se réjouir dans une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, un Pierre, un 3 même s'ils sont attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, un Pierre, un 6. Ces paroles ne viennent pas d'un homme détaché de la réalité, mais d'un cœur qui a connu l'amertume du reniement, l'emprisonnement, le rejet, tout cela au nom de celui qu'il avait un jour craint d'avouer. Tout au long de la lettre, Pierre revient sans cesse au thème de la souffrance, non comme signe d'abandon divin, mais comme feu purificateur qui éprouve et affine la foi, produisant endurance et gloire. En 1 Pierre 2, 20, et il rappelle que « Si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites le bien, c'est une grâce devant Dieu. Car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Ces paroles, bien que difficiles, sont ancrées dans une profonde clarté spirituelle, celle d'un témoin qui a vu son maître supporter les moqueries, les coups et la croix, non dans la revanche, mais dans l'abandon, confiant à la volonté du Père. Le cœur pastoral de Pierre brille particulièrement dans le chapitre 5 lorsqu'il s'adresse aux anciens parmi les croyants pour les exhorter à paître le troupeau de Dieu, non par contrainte mais volontairement, et non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau, 1 Pierre 5, 2, 3. Cette exhortation profondément personnelle fait écho aux paroles du Christ sur les rives de Galilée, « Paix mes brebis ». Jean 20, et 17 paroles de restauration et de mission. À présent, Pierre transmet cet appel à une nouvelle génération de conducteurs spirituels, les pressant de diriger non par autorité rude, mais avec humilité dans l'attente du retour du souverain berger. La deuxième épître, écrite peu avant sa mort, porte un ton plus grave et solennel. C'est la lettre d'un homme qui sait que son départ est imminent. Je sais que mon départ du corps est proche, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. 2 Pierre 1,14, et qui ressent une responsabilité sacrée de laisser des paroles qui fortifieront l'Église après son départ. Il rappelle aux croyants que les vérités qu'il proclame ne sont pas des fables habilement conçues, mais le témoignage de celui qui a été témoin oculaire de sa majesté sur la montagne de la transfiguration de Pierre. 16-18. Il enracine ainsi leur foi, non dans le doute ou les rumeurs, mais dans la gloire révélée et la confirmation prophétique. Mais cette seconde lettre n'est pas qu'un regard sur le passé. Elle est aussi un avertissement prophétique contre les faux enseignants qui surgiront pour pervertir la vérité. Pierre parle avec passion et gravité, qualifiant ces séducteurs de « sources sans eau entraînées par la tempête », 2 Pierre 2,17, et mettant en garde contre leur influence destructrice. Pourtant, même dans ces avertissements les plus fermes, on ressent l'écho d'un désir profond de repentance, reflet du cœur de Dieu. Patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3. Dans ces dernières lignes, Pierre exhorte les croyants à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3,18, une bénédiction qui résume toute la trajectoire de sa vie, de la présomption à l'humilité de la peur, à la hardiesse du reniement, à la restauration. Ces lettres, bien que brèves, recèlent une sagesse spirituelle profonde, capable de parler à l'intellect comme au cœur, en nous invitant à emprunter ce même chemin de transformation. Ainsi, dans les épîtres de Pierre, nous entendons la voix d'un berger douce, mais ferme, réfléchie, mais résolue, modelée par la révélation divine et la souffrance personnelle. Ces écrits sont le témoignage d'un homme qui n'a pas seulement proclamé l'Évangile, mais qui en a incarné la puissance rédemptrice, et dont les paroles continuent d'éclairer, d'avertir et d'édifier l'Église, bien au-delà de son époque. À travers elle, Pierre accomplit son ultime mission pastorale, nourrir les brebis du Christ non seulement de son vivant, mais pour tous ceux qui, après lui, chercheront cette espérance vivante qu'il a si puissamment annoncée. Alors que s'achèvent les derniers chapitres de la vie terrestre de Pierre, ce n'est pas le déclin d'un homme que nous contemplons, mais l'aboutissement d'un chemin commencé sur les rives de Galilée, traversé par le feu et la grâce jusqu'au lieu d'un abandon ultime.
Sa mort, bien qu'entourée du silence des récits bibliques et connue surtout par fragments historiques, porte un poids sacré, car elle ne fut pas simplement une fin, mais un témoignage. Non pas une défaite, mais une proclamation finale de l'Évangile scellé dans le sang, accomplissant une prophétie douloureuse et sainte de son Maître. Jésus lui-même avait annoncé ce moment à Pierre bien avant que la souffrance n'en dévoile toute la portée. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Jean 20 et 1:18. L'évangéliste ajoute, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. V. Cette promesse voilée offerte peu après la restauration de Pierre, à la suite de son reniement planera, comme une ombre solennelle, sur les années à venir, des années marquées par un témoignage courageux, une autorité apostolique et une confrontation croissante avec les forces hostiles à l'Église naissante. La tradition appuyée par les écrits des pères de l'Église, tels qu'Origène Tertullien ou Eusèbe, rapporte que Pierre mourut à Rome sous le règne de l'empereur Néron, probablement entre l'an 64 et 68, dans le contexte d'une persécution féroce où les chrétiens furent accusés d'avoir provoqué l'incendie de la ville. Dans cette atmosphère de terreur, Pierre, reconnu comme l'un des principaux chefs du mouvement chrétien, ne pouvait qu'être une cible évidente. Et pourtant, aucun récit ne fait état d'une fuite ou d'un compromis. Au contraire, il aurait, selon Origène, accepté sa mort avec paix, allant jusqu'à demander à être crucifié, la tête en bas, se jugeant indigne de mourir comme son Seigneur. Bien que les Écritures restent silencieuses sur les détails de son exécution, la portée spirituelle de ce martyr parle plus fort que toute chronique. Pierre, qui avait autrefois flanché devant une servante dans la cour du grand prêtre, fait maintenant face aux instruments d'exécution romaine, avec une résolution inébranlable, transformée par l'espérance vivante qu'il avait lui-même, proclamée dans sa lettre « Un Pierre 1:3 ». Une espérance enracinée dans la résurrection du Christ et dans l'assurance d'un héritage incorruptible l'avait rendu capable de troquer sa vie terrestre contre la couronne éternelle promise aux fidèles. La croix, inversée, son corps suspendu, la tête vers le sol, devient le symbole non seulement de son humilité, mais d'une vie bouleversée par la grâce. Du pécheur au pasteur, du renieur à la pierre fondatrice, du disciple impétueux au témoin affermi, la trajectoire de Pierre n'est pas celle de la perfection, mais celle d'une transformation radicale. Et dans sa mort, c'est l'accomplissement de cette histoire de rédemption qui atteint son apogée. La croix, jadis signe d'humiliation, devient pour lui le passage vers la gloire. Le martyre de Pierre se dresse aussi comme un miroir du véritable appel chrétien, non pas simplement croire en Christ, mais le suivre jusqu'à la souffrance et, si nécessaire, jusqu'à la mort. Sa vie, et plus encore sa mort, incarnent les paroles qu'il écrira lui-même. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme quelqu'un qui se mêle des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » 1 Pierre 4:14-6. La fin du parcours terrestre de Pierre n'est donc pas une chute tragique, mais une ascension triomphante, un écho vivant du cœur même de l'Évangile. En donnant sa vie, il témoigne non seulement de son amour pour le Seigneur, mais aussi de la puissance transformatrice de la grâce, capable de relever l'homme le plus brisé et d'en faire un instrument pour la gloire éternelle. Et bien que sa voix ait été réduite au silence par les chaînes et les clous romains, le témoignage de son sang continue de parler non pas de désespoir mais d'espérance, non pas de peur mais de foi, non d'un terme mais d'un accomplissement. Ainsi, en contemplant la mort de Pierre, nous ne faisons pas que raviver un fait historique, nous nous tenons en révérence devant le mystère profond du discipulat, un chemin qui nous appelle au-delà du confort, au-delà de la peur et même au-delà de la mort vers la promesse éclatante de la vie en résurrection. Sa mort ne fut pas l'extinction de la lumière, mais son ultime éclat, alors que la pierre sur laquelle le Christ avait commencé à bâtir
Son Église fut enfin déposée non dans l'abandon, mais dans l'honneur impérissable. Lorsque nous contemplons le parcours extraordinaire de Simon-Pierre, ce qui émerge n'est pas le récit d'un saint inatteignable élevé au-dessus des simples mortels, mais l'histoire d'un homme profondément humain, riche en faiblesse, et pourtant puissamment transformé par la grâce tenace de Dieu. De cette trame faite de lutte, de courage, de chute et de foi, se déploie un trésor d'enseignement spirituel, non réservé à l'Église primitive, mais gravé pour l'éternité, à l'intention de chaque âme qui ose suivre le Christ avec des pas tremblants mais confiants. L'une des vérités les plus marquantes que la vie de Pierre nous enseigne est que Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Pierre n'a pas été choisi pour sa sagesse raffinée, son discours éloque ou la pureté de son passé. Il était impulsif, parfois irréfléchi, souvent orgueilleux et à plus d'une reprise effrayé. Mais c'est précisément à travers ses imperfections que Dieu a manifesté la puissance de sa grâce, nous rappelant qu'il aime se servir de vases de terre pour révéler la grandeur de sa puissance. Comme Paul le dira plus tard, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens 4:7. Le chemin de Pierre illustre cela avec éclat de simple pécheur aux mains tremblantes à colonne de l'Église, prêchant avec audace à la Pentecôte. Sa transformation est un appel lancé à chaque croyant. Aucun passé n'est trop lourd pour empêcher un avenir glorieux lorsqu'il est placé entre les mains de Dieu. Les échecs de Pierre, loin de le disqualifier, devinrent le terreau où la repentance s'enracina et où l'humilité fleurit. Son reniement relaté dans les 4 évangiles ne fut pas la fin de son histoire, mais le point de bascule où la grâce n'est plus un concept abstrait, mais une force de relèvement dans nos heures les plus sombres. En Luc 22:60 et 1:62, lorsque le Seigneur se retourna et regarda Pierre, et que ce dernier sortit et pleura amèrement, nous assistons à un instant suspendu un regard divin qui perce mais qui guérit, qui confronte mais qui restaure. Pour chaque âme qui est tombée, cette scène chuchote une vérité libératrice. La restauration est possible et l'échec, lorsqu'il rencontre la repentance, peut devenir le creuset d'une foi affinée. Un autre enseignement de la vie de Pierre est l'appel à une obéissance courageuse, surtout lorsque le chemin paraît flou ou inconfortable. Lorsque Jésus l'appelle à abandonner ses filets pour devenir pêcheur d'hommes, Matthieu 4:19, Pierre obéit, sans hésiter, sans comprendre encore le prix ni la gloire de cette route. Ce même esprit de confiance radicale se manifeste à nouveau quand il ose sortir de la barque pour marcher sur les eaux. Matthieu 14:28-29, non par orgueil, mais en réponse à une simple parole du Christ, « Viens ». Et même s'il chancelle en fixant la tempête, il reste celui qui a marché quand d'autres sont restés assis. Sa vie nous rappelle que la vraie audace ne consiste pas en l'absence de peur, mais en la foi qui avance malgré elle. Pierre incarne aussi l'appel au leadership serviteur. Lors du lavement des pieds, il résiste d'abord, Jean 13:6-8, mais il finira par comprendre que la grandeur dans le royaume n'est pas marquée par la domination, mais par l'humilité. Cette révélation façonnera plus tard son exhortation aux anciens de l'Église, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde ». Non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, 1 Pierre 5:2-3. Ces mots ne sont pas que des conseils, ils sont l'écho d'une vie transformée, de l'amour reçu, des corrections acceptées et d'un apprentissage patient dans la fidélité. Ces écrits offrent également un encouragement inestimable à ceux qui traversent la souffrance et la persécution. Celui qui autrefois tremblait devant l'opinion des hommes écrira plus tard « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. 1 Pierre 4:12-13. C'est là la voix de celui qui n'a pas seulement prêché, mais saigné, qui n'a pas seulement cru, mais enduré. Son témoignage enseigne que souffrir pour la justice n'est pas une honte, mais une marque d'honneur, un chemin vers l'intimité avec Christ et une préparation à la gloire à venir.
Enfin, la vie de Pierre résonne comme un appel vibrant à l'espérance, une espérance vivante, non fondée sur des sécurités terrestres, mais sur le Christ ressuscité. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1:3. Ce n'est pas une simple formule théologique, c'est le chant d'un homme qui a contemplé la nuit du désespoir, puis vu la lumière du ressuscité de ses propres yeux. C'est cette espérance qui l'a soutenu, qui a animé sa prédication et qui l'a fortifié jusqu'au sacrifice ultime de sa vie. En Pierre, nous ne découvrons pas un homme parfait, mais un homme fidèle, imparfait, mais disponible, brisé, mais rebâti, craintif, mais hardi dans l'esprit. Sa vie proclame que la transformation n'est pas le privilège de quelques élus, mais la promesse offerte à tous ceux qui se rendent à Christ. Et ainsi, en rassemblant les fragments de l'héritage de Pierre, ce n'est pas seulement l'admiration qui naît, mais une invitation, celle de marcher comme il a marché, de tomber en avant comme il l'a fait, et de suivre le Sauveur avec cette même fidélité tremblante mais tenace qui mena un pécheur à devenir une pierre, un leader, un témoin et enfin un martyr couronné de gloire éternelle. Alors que les dernières lignes de la vie de Simon-Pierre se dessinent devant nous, ce n'est pas l'image d'un saint, sans faille, figé dans le marbre et éloigné de notre condition humaine, qui s'impose mais bien celle d'un homme modelé par la miséricorde éprouvée par le feu et finalement façonné à l'image même du Maître qu'il avait un jour redouté. Sa vie du début à la fin ne parle pas seulement de transformation mais d'un appel, un appel divin qui dépasse les rives de Galilée et les rues de Jérusalem pour atteindre les cœurs de ceux qui encore aujourd'hui osent croire que la grâce peut aussi réécrire leur histoire. En retraçant le parcours de Pierre, de ses origines modestes de pêcheur à sa proclamation audacieuse en tant que premier leader de l'Église du Poids, écrasant de l'échec, à la proclamation intrépide de la vérité de la résurrection, nous sommes rappelés que la vie chrétienne n'est pas une ligne droite pavée de certitudes, mais un chemin sinueux marqué par la repentance, la croissance et la poursuite obstinée de celui qui nous a appelés par notre nom. L'histoire de Pierre est en vérité un miroir tendu à chaque âme qui a douté, qui a trébuché sous la pression ou qui a craint le prix de l'obéissance, mais qui désire ardemment suivre le Christ de tout son cœur. Chaque chapitre de sa vie nous a offert un aperçu de l'artisanat divin, ce ciselage lent et intentionnel du caractère, à travers les épreuves, cet affinement délicat de la foi, à travers les chutes et cette patience inflexible d'un Sauveur qui n'a jamais abandonné son disciple même dans l'heure la plus sombre. Le regard de Jésus sur Pierre, après le reniement Luc 22:60 et la restauration personnelle au bord du lac Jean 20 et 15:17 et l'appel prophétique à « paître mes brebis » convergent en une même vision, celle d'un Dieu qui n'est pas surpris par nos faiblesses, mais qui se réjouit de restaurer et d'envoyer ceux qui se rendent à lui. Et maintenant, alors que nous nous détachons des pages de la vie de Pierre, ne le faisons pas en simple spectateur touché pour un instant, mais inchangé dans notre direction. Son histoire n'a pas été conservée seulement pour inspirer, mais pour embraser, pour éveiller en chacun une sainte impatience, un désir brûlant de vivre pour quelque chose de plus grand que le confort, la réputation ou les gains éphémères. De la même manière que Pierre a jeté ses filets à la première invitation, Matthieu 4:19, et a quitté tout ce qu'il connaissait pour une destinée qu'il ne pouvait encore imaginer, nous aussi sommes appelés non pas seulement à admirer sa foi, mais à consentir au même prix du discipulat, à la même volonté d'être transformé. Le martyre de Pierre, aussi saisissant soit-il, proclame que la vie trouvée en Christ vaut chaque sacrifice. La tradition rapporte qu'il fut crucifié la tête en bas, non par honte, mais par révérence, se jugeant indigne de mourir comme son Seigneur. Ce choix, fruit d'une vie d'abandon, continue de faire résonner une question à travers les générations. « Et vous, qui dites-vous que je suis » Matthieu 16:15. C'est la même question que Jésus posa à Pierre, et c'est la même question qu'il nous pose aujourd'hui, non pour obtenir une information, mais pour provoquer une transformation. Que l'histoire de Pierre suscite en nous plus qu'un respect ému, qu'elle fasse naître une conviction profonde sur ce que Dieu désire accomplir en nous.
qu'elle réduise au silence les mensonges qui prétendent que nous sommes trop brisés, trop en retard ou trop loin, et qu'elle ravive en nous cette vérité. L'appel de Dieu est toujours vivant, sa miséricorde toujours accessible et son esprit pleinement capable de façonner des vies ordinaires en instruments porteurs d'éternité. Comme Pierre, apprenons à marcher non par la vue, mais par la confiance, à nous relever après la chute avec une humilité renouvelée, à proclamer avec audace l'espérance que nous avons reçue, même si le monde résiste ou ne comprend pas. Car nous aussi, nous sommes appelés à être des pierres vivantes, 1 Pierre 2,5 édifiées sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, Éphésiens 2,20, et tandis que cette grande nuée de témoins nous regarde, courons avec persévérance la course qui nous est proposée, sachant que la même grâce qui a soutenu Pierre continue d'agir en nous façonnant des témoignages qui ne glorifient pas notre force mais la gloire de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, 1 Pierre 2,9. L'appel demeure, le moment est venu. Suivras-tu comme Pierre l'a fait, non pas parfaitement mais pleinement, et accepteras-tu que ta vie devienne un chapitre dans cette grande histoire de rédemption que le ciel continue d'écrire aujourd'hui? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.